Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 15 au 21 février 2016. Alors, je vais répéter ce que je répète depuis plusieurs semaines. En ce moment, il y a une conjoncture astrologique, donc il y a 5 planètes alignées jusqu'à fin février, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne, qui concrètement nous mettent une forte pression intérieure sur les domaines suivants. Donc tout ce qui est responsabilité personnelle, prise de mesures positives, le fait de parler et de communiquer clairement sur l'affirmation et la valorisation de soi, et sur l'acceptation et la réception de l'abondance et de ce qui nous est dû. Voilà, pour que tu comprennes un petit peu ce que tu subis entre autres en ce moment. Du coup là j'ai l'impression de travailler pour BFM TV, tu sais quand il se passe un truc, enfin, quand tu crois qu'il se passe un truc, tu sais, t'as toujours 25 000 reporters en direct. Et oui, nous retrouvons Pierre de Coubertin en direct devant les tribunaux. Alors Pierre, où est-ce que nous en sommes? Eh bien écoutez, comme depuis 3 jours maintenant que je glande devant et que je campe devant ce portail, il ne se passe rien, mais comme on est sur BFM TV, c'est du direct et vous n'allez rien louper, de rien. Parce qu'il se passe absolument rien, voilà. Donc, des fois, ça me donne un petit peu cette impression-là, mais tu la sens la pression, tu la sens la pression. Donc, avant d'attaquer la guidance pour la semaine, justement, je voulais te partager quelques trucs, mais ça viendra aussi après au fil du temps. Alors, on va commencer par un texte de Omram Mikhail Ivanov. Oui, on fait un petit peu café philo ce soir, enfin aujourd'hui. Alors, texte très court mais tellement parlant en cette période. S'ils ne souffraient pas, jamais les humains ne se décideraient à se transformer. C'est pourquoi, au lieu de se révolter contre la souffrance, ils devraient comprendre son utilité, car la souffrance est un feu qui brûle les impuretés. C'est beau, hein? Donc, ça c'est le premier. Et oui, parce que, je t'ai dit, il y a les 5 planètes qui te mettent la pression, mais on va en rajouter une sixième, c'est la... alors attends, j'ai dit quoi? Mercure, Mars, c'est la Christophorus. La Christophorus, voilà, c'est moi. Je vais pas te caresser le sens du poil, je vais plutôt te mettre, enfin la pression tu te la mets tout seul, et puis ça vient pas de moi, mais je vais plutôt jouer les pères fouettards entre guillemets, plutôt que d'essayer de te rassurer quoi que ce soit. Bon, je vais faire les deux comme d'habitude, mais je vais te mettre aussi face à tes responsabilités, parce que ce qui m'est venu, là j'avais pris des notes, en ce moment je prends des notes, donc ce qui m'est venu c'est que qu'est-ce qu'on a tendance à faire souvent? On est beaucoup finalement, que ce soit homme ou femme, dans nos énergies féminines, dans nos énergies féminines, c'est-à-dire dans l'accueil de ce qui se passe. C'est très bien, c'est la première étape. Ça me fait penser à un sketch d'une jeune humoriste, je sais plus le nom, parce qu'elle est pas très spécialement connue, qui parlait un petit peu de ça, qui disait, nous les femmes quand il faut tout le temps qu'on exprime ce qu'on ressent, et c'est un besoin vital chez nous. Donc par exemple, ouh là là, j'ai froid, t'as vu, tu trouves pas qu'il fait froid? Bah là, qu'est-ce que j'ai froid en ce moment? Ouh là là, j'ai froid, je me prendrais bien un gilet, tu vois. Ou alors, oh là là, qu'est-ce que j'ai faim? Ah ouais, qu'est-ce que j'ai faim, dis donc. Oh là là, j'ai le ventre qui garoute. Oh là là, j'ai trop faim, je mangerais bien quelque chose. Bon nous les mecs on dit rien, qu'est-ce qu'on fait? On va direct soit dans le frigo, on se fait un sandwich, ou alors on va dans notre placard puis on fout une veste. Voilà. C'est la différence entre les énergies féminines qui sont dans l'accueil, qui sont dans la réceptivité, et les énergies masculines qui sont typiquement dans, pas que, mais dans l'action. D'accord? Et par rapport à cette pression que tu vis en ce moment-là, est-ce que tu es juste dans l'énergie féminine de ouh là là, c'est difficile, ouf, ah ouais, j'en peux plus, c'est dur, oh là, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se... au secours. Voilà. Ou est-ce que tu vas dans ta penderie et que tu prends une veste? J'ai pas l'impression. Pour pas mal, j'ai l'impression que non, vous êtes trop dans l'accueil, et il vous manque l'énergie masculine. Il faut passer à l'action. Et ça c'est vraiment important que tu le réalises. D'ailleurs, je t'en ai parlé. Je t'ai dit que ça te mettait la forte pression intérieure par rapport au fait de prendre des mesures positives. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça peut être qu'on est tout le temps dans l'action, des fois c'est la non-action justement qui apporte quelque chose, ça je crois que je t'en ai parlé la semaine dernière, mais quand même c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est forcément un peu des deux, tu te doutes bien, la recette elle est là. Donc sur ce, je vais enchaîner sur un second texte de Omra Mikhail Ivanov, toujours pareil.
Ne dites pas que vous n'avez pas suffisamment de temps à consacrer aux exercices spirituels parce que le matin vous devez aller au travail, qu'avant de partir vous avez beaucoup de choses à faire et que quand vous rentrez le soir, ben c'est pareil. Car je vous répondrai que si vous n'avez pas de temps pour être dans l'harmonie et la lumière, vous en aurez toujours pour être dans les troubles, les désordres et les ténèbres. S'il y a une chose qui arrive de façon certaine dans la vie, c'est d'être triste, faible et découragé. Et ce qui est moins certain, c'est d'être heureux, fort et serein. Pourquoi ? À cause de cette phrase dont tout se gargarise. Je n'ai pas le temps. Voilà une façon commode de justifier la paresse et l'inertie. Pas le temps de vous concentrer, de méditer, de prier, de faire des exercices pour devenir plus résistant, plus éclairé ? Mais quelle destinée vous préparez-vous ainsi ? Alors, bon, il avait toujours un ton, lui, qui avait tendance un petit peu parfois à te culpabiliser. Ou alors, comme je dis souvent, c'est pas forcément qu'il te culpabilise, mais comme toi, ça vient appuyer sur une de tes blessures, sur un de tes filtres, mais tu as l'impression qu'il te culpabilise. Mais moi non plus, le but, c'est pas que je te culpabilise, le but, c'est de te responsabiliser. Je dis souvent, responsable, mais pas coupable. Ok, donc c'était un texte aussi que je trouvais tout simplement intéressant, que je voulais... partager avec toi et te poser la question de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu entreprends, est-ce que par exemple tu passes du temps dans la nature, est-ce que tu médites, est-ce que tu pries, est-ce que surtout tu vois les problématiques qui sont en face de toi sur lesquelles on appuie et forcément on te demande certains changements, tu le sais plus ou moins, tu sais à peu près ce qu'on te demande, donc est-ce que tu t'es mis en route par rapport à ça? Voilà ce que j'avais envie de te dire, et je sais que tu ressens beaucoup de résistance des deux côtés, de la résistance à aller vers l'inconnu et à changer, ou de la résistance, de la résistance, je me suis perdu dans mes pensées, excuse-moi. Et je vais terminer avec un dernier texte de Omram Mikhaël Ivanov, et ensuite on va enchaîner sur la guidance de la semaine. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le petit Mika? Il nous dit que... Alors, voilà le texte suivant. Comment se fait-il que l'on puisse se déplacer facilement sur la Terre ? Parce que la terre est dure, résistante. Essayez d'avancer sur des sables mouvants, vous serez engloutis. Et comment se fait-il que les bateaux se déplacent sur l'eau ? Maman, les petits bateaux... Oh pardon, je m'égare. Parce que l'eau aussi résiste. Bien sûr, elle ne résiste pas autant que la terre, mais tout de même, c'est grâce à la résistance du milieu liquide que les bateaux vont d'un point à un autre. Et c'est aussi grâce à la résistance de l'air que les avions peuvent s'élever et voler dans le ciel. Alors vous voyez, que ce soit sur terre, sur l'eau ou dans les airs, les déplacements, les possibilités d'avancer sont dues à une certaine forme de résistance. Et il en est de même dans le domaine psychique. Alors le jour où vous aurez compris l'utilité de cette résistance que représentent les difficultés, les obstacles, non seulement vous ne vous plaindrez plus, mais vous ne verrez plus en eux que des occasions magnifiques d'avancer. Vous direz, mais je peux refuser d'avancer. Oui, vous pouvez, mais alors vous serez écrasé, piétiné, parce qu'avancer est la loi de la vie. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on applaudit. Je t'entends applaudir derrière ton écran. Je t'entends applaudir derrière ton écran. Donc, bon, voilà les textes que je trouvais forts et intéressants par rapport à ce qu'on vivait actuellement et qui, je pensais, pouvaient peut-être... t'aider peut-être à faire le point ou à relativiser, à élargir ton point de vue, à voir les choses un petit peu autrement. Ok, alors regardons ensemble la météo de la semaine. Alors la dépression des Açores l'anticyclone des Açores qui se déplace au niveau de la France. La météo énergétique, j'ai dit pas la météo de cours, la météo des neiges. C'est pas ce que je fais moi. Je suis pas Alain, comment il s'appelle déjà ? Alain Gillot-Pétré, voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Bon, alors, oui, les cartes, je disais. Alors, c'est intéressant cette semaine, comme d'habitude, tu me diras. Donc, la première carte, c'est la carte mère, épouse, sœur, fille de Lady Nada. Ah, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte ? Elle te dit, la question qui te préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans ta vie comme ta mère, ton épouse, ta petite amie, ta sœur ou ta fille. C'est la première personne qui te vient à l'esprit. Si tu ne t'es pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que tu entretiens à l'égard de cette personne peuvent t'empêcher d'accéder à tes rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à tes guides et à tes anges de t'aider à te libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus te permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec ta propre énergie féminine.
Alors les autres significations possibles de cette carte, donc les autres possibilités si tu veux. Équilibrer vos énergies masculines et féminines en t'efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Ou alors, comme je te l'ai dit en plaisantant au début, entre être dans l'accueil de ce que tu vis et le fait de passer à l'action aussi, de prendre des mesures positives. Ça peut vouloir dire aussi consent à pardonner à une femme qui semble t'avoir déjà fait du mal. Autre possibilité, un proche décédé d'une femme t'envoie de l'amour du haut des cieux. Ou encore, tu rencontreras une femme avec laquelle tu tisseras des liens importants. Alors Lady Nada, c'est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain aussi, il y avait l'archange Michael pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. C'est aussi Lady Nada, excuse-moi je réfléchis en même temps, c'est pas facile. Je suis un homme, je sais pas faire deux choses en même temps. Oh, le gros cliché de base, comme tu t'as plongé dedans direct, je t'ai entendu, j'ai entendu ta petite voix à l'intérieur là. Oui, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à Lady Nada, ne pas confondre avec Lady Gaga, bien évidemment, hein, rien à voir, c'est pas le même, pas le même niveau, pas les mêmes choses toutes les deux. Oui, voilà, excuse-moi, je suis perdu dans mes pensées. Elle supervise les rencontres des flammes jumelles, des âmes sœurs. Voilà. Alors, on va voir qu'après que tout le tirage a un sens, mais bon, j'y reviendrai plus tard là-dessus. Je vais d'abord te dire chaque carte, d'accord, et puis après je te dirai moi mon point de vue global par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien la partie où ça te dit que alors attends, que je reprenne la phrase. Que le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à tes guides, à tes anges ou à d'autres personnes, hein, on verra ça tout à l'heure, enfin maintenant plutôt, de t'aider à libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Alors oui, ça peut être dans cette vie-là, mais figure-toi comment ça fait 2-3 semaines que j'avais cette intuition intérieure de il faut que je fasse un travail au niveau de mes mémoires cellulaires, au niveau des mémoires karmiques, ce genre de choses. Il y a une semaine, je me suis encore tiré les cartes et c'était encore ressorti. Et moi, je travaille main dans la main avec un magnétiseur depuis plusieurs mois. Et donc, je lui ai parlé de ce sujet-là, on est allé creuser. Et effectivement, il a vu des choses d'ancienne vie qui devaient être nettoyées par rapport à une personne en particulier, hein, qui m'impactait fortement dans cette vie-là. Ça m'a parlé tout de suite, donc moi je t'invite si ça trouve écho aussi en toi, ou si tu as des personnes qui, tu sais, qui font ça autour de toi, de te diriger vers ce genre de personnes qui savent faire ça, qui peuvent le regarder et qui peuvent te dire s'il y a quelque chose effectivement à nettoyer. Parce que je te rappelle aussi, ah oui, je vais te dire, je vais couper, excuse-moi, mais je te mets des liens là tout de suite, je te mets le petit i, tu sais, tu passes la souris sur l'écran, il y a le petit i qui apparaît à droite. Toujours les mêmes playlists, mais très intéressantes. La guidance mensuelle, parce qu'on est à milieu de mois, donc c'est bien si tu veux réessayer de la refaire, ou de la faire si tu l'as pas encore fait, ou de refaire un nouveau tirage, voir si les messages ont un petit peu évolué, un petit peu changé pour toi. Et surtout la guidance de la nouvelle lune, parce qu'elle est vraiment en lien avec le tirage de cette semaine. Donc je vais pas te faire un résumé, tu vas voir la dernière, tu vas voir cette guidance de la nouvelle lune, tu vas comprendre le lien avec le tirage de la semaine, d'accord. Mais en gros ça nous parlait de ça aussi, de nettoyer, et là cette fois-ci c'était plus dans le sens karmique, des vieilles toxines, encore des choses qui doivent remonter à la surface, d'accord, pour justement que tu puisses flotter sur l'eau, voilà, et que tu te laisses aller par les courants, arriver sur cette belle plage avec cette magnifique sirène ou ce magnifique bel homme musclé qui t'attend et qui va te passer de l'huile solaire afin d'entretenir ton joli corps, et que vous ferez l'amour tous les deux. Oula, pardon, je m'évade. Donc voilà, je t'invite à regarder ça, et en tout cas voilà, donc c'est le fait de nettoyer les toxines, comme le dit la première carte, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai ressenti moi, ce que j'ai fait pour moi, et je t'invite à t'interroger là-dessus et voir carrément aller consulter quelqu'un. Alors, carte suivante. On te parle de transformation bénéfique. On te dit qu'un grand changement dans ta vie sera très bénéfique. Oui, il serait temps que tu changes peut-être tes dessous. Ouais, ça fait plus de mois et là, il est vraiment temps. Bon, blague à part, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as peut-être l'impression que ta vie est sans dessus-dessous en ce moment. Ah bon? Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah si. Non. Bah, quand même. Oh. Oui, hein, c'est sans dessus-dessous en ce moment. C'est la machine à laver. La machine à danser, la machine à zouker. Ouais, j'ai la forme, t'as vu ça? C'est un Christophe karaoké ce soir, enfin aujourd'hui. Je dis ce soir, mais c'est l'après-midi, moi je fais la guidance. C'est peut-être parce que tu vas l'écouter ce soir, c'est pour ça. Mais tout ce qui t'arrive sera pour le mieux. Ouais, pas toujours facile à accueillir ou entendre ça, mais c'est
par expérience c'est le cas. Donc cette carte signifie que les changements que tu vis actuellement t'aident à te débarrasser de ce qui ne t'est plus utile. Ah, on en parlait juste avant. Le but spirituel de ta situation précédente est maintenant atteint. Donc il te faut rester centré dans la grâce et l'acceptation. Dis régulièrement, je me réjouis de ce changement d'inspiration divine et je reste centré dans l'œil de la tornade pendant que les transformations se font autour de moi et en moi. Tous ces changements sont pour mon plus grand bien. Je sais que l'amour est une force stable qui subviendra toujours à mes besoins et à ceux des gens que j'aime, et ce, peu importe les apparences. Les transformations offrent des occasions d'apprendre, d'évoluer, de prospérer et de développer des nouvelles relations. L'important c'est de bien respirer. Allez, on fait les petits schémas, madame. Voilà, soufflez, 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 vous allez accoucher, c'est bientôt fini. L'important c'est de bien respirer donc et de savourer les changements même si au départ ils font un peu peur. Si l'univers t'envoie de nouvelles responsabilités, sache que tu possèdes les qualifications requises pour les assumer aux yeux du ciel. Magnifique message, quand même un très beau rappel aussi. Ok. Et en conclusion, on te parle d'accepter tes sentiments. On te dit sois honnête envers toi-même. Toi seul sais ce que tu désires vraiment. Alors cette carte elle indique que tu te caches quelque chose à toi-même. De quoi s'agit-il? Tes émotions sont réelles et précises et elles essaient d'attirer ton attention. Reconnais tes sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Tes vrais sentiments, ça constitue tout simplement la boussole qui t'indique la direction à prendre et qui te guide jusqu'aux réponses que tu recherches. Aie confiance. Tout changement de ta part se fera harmonieusement. Tu ne regretteras pas d'avoir accepté ce que tu ressens. Et oui, la carte précédente le dit. Transformation bénéfique. À partir du moment où tu écoutes ton cœur. Les autres significations de cette carte. Petit 1. Laisse les autres apprendre à connaître ton vrai moi. 2. Préserve ton intégrité en suivant le chemin que tu sais être le bon. 3. Sois toi-même. Et 4. Très d'actualité. Affronte tes peurs. Voilà, affronte tes peurs. J'ai la connerie moi aujourd'hui, c'est fou. Attention, c'est contagieux, méfie-toi. Donc voilà, donc le tirage général, il est assez intéressant et bien sûr que tu peux le lire à différents niveaux et que à chacun ça va parler selon sa situation. Donc la première carte, oui, elle peut te parler d'équilibrer tes énergies féminines, masculines, voilà. Il y a peut-être effectivement une femme, et soit justement, peut-être tu es trop attaché ou il te faut prendre du recul. Ça veut pas dire forcément qu'il va pas se passer des choses, mais il te faut prendre du recul. Au contraire, on te dit, c'est quelqu'un qui va arriver et qui va se présenter à toi. Il y a peut-être des rapprochements d'âmes entre âmes sœurs, flammes jumelles, ce genre de choses, d'accord. Donc transformation magnifique, mais ça peut être de ta part, mais ça peut aussi venir de cette fameuse personne, justement, de cette femme ou d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Il ne faut pas forcément voir que le côté femme non plus. C'est pour ça que je voulais élargir un petit peu les visions. En tout cas, voilà, que ce soit lui ou elle, les changements intérieurs que tu vis en ce moment, c'est bénéfique pour toi. Et si tu as un lien avec quelqu'un ou si tu es en recherche si tu es en recherche de lien avec quelqu'un, t'aimes bien quand je fais ça. Voilà. Arrête de rire, tu m'écoutes pas pendant ce temps-là. Si tu es en recherche de lien avec quelqu'un, oui, tous ces changements finalement, guidance de la nouvelle lune, j'y reviens, c'est vraiment ça, des nettoyages puissants depuis 2-3 mois, et là c'est vraiment la fin. C'est un peu comme le ménage chez toi, ça t'en finit jamais, mais là le gros nettoyage en cours, il prend fin, cette phase-là prend fin, pour te permettre de devenir qui tu es vraiment et de pouvoir te relier à d'autres personnes, d'accord. Et justement par rapport à ça, on te demande d'accepter tes sentiments. Donc si par exemple t'es plutôt celui qui se protège, celui qui fuit, on te dit, toujours pareil, guidance de la nouvelle lune, j'insiste, mais parce que tous ces thèmes-là, ils reviennent là-dedans. On te dit, interroge-toi si jamais tu as l'impression que c'est plutôt froid ton cœur, que tu ressens rien. C'est peut-être le signe que tu te protèges trop, d'accord, que tu as du mal à affronter tes peurs, ce qu'on te disait en fin de carte, ok. Ou au contraire, peut-être que tu ressens des émotions très fortes, un lien très fort par rapport à quelqu'un,
mais ça te fait peur, t'as peur de perdre pied, t'as peur d'être déçu, t'as peur. Et du coup, ben, tout ça prend le dessus par rapport à la petite voix qui te dit, vas-y, fonce, oui, c'est lui, c'est elle, vas-y, fonce. Et ben, tu hésites, donc ben là, on te dit qu'il est temps d'accepter tes sentiments et de les suivre surtout. Suis le lapin blanc. Lapin. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais te dire. Attends, je vais rajouter un truc d'important. Je reprends mes petites notes. Oui, je te mets un lien tout de suite. En fait, il s'affichait, excuse-moi, plutôt dans le petit i, là, quand tu passes la souris en haut à droite, là. Une vidéo très importante. Ça, j'aimerais vraiment que tu l'intègres, que tu le comprennes. Même si tu le sais déjà, c'est un bon rappel. C'est souvent, je te rappelle que c'est la répétition, c'est un des moyens très puissants pour travailler sur ton inconscient, sur ton subconscient et faire évoluer les choses. Donc je te mets cette relation sur les relations d'âme, qu'on parle souvent de, pas que, mais de relations amoureuses, parce que c'est très axé sur ça quand même. Notamment des âmes sœurs, des partenaires de vie, des flammes jumelles, des bâcheurs, des contreparties divines. Enfin bon, peut-être tu connais pas tous ces termes, c'est pas très important. Mais j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que ça fait vraiment le point, ça remet un petit peu les choses au point et au clair. Et ça te rappelle surtout des choses très importantes, tu vois, il va te le dire le monsieur, mais pourquoi on rentre en relation avec les autres, notamment au niveau amoureux. Bien sûr qu'on espère tous, et le but c'est de vivre harmonieusement dans l'amour et quoi que ce soit, les petits oiseaux, les couilles et compagnie. C'est le but et on va de plus en plus vers ça, d'accord. Mais comprendre que les relations d'âme, c'est il faut élargir du point de vue terrestre, il faut élargir du point de vue de l'âme et que ça va te faire travailler, ça va venir toucher des blessures, ça va venir toucher des choses, donc c'est pas toujours dans le fun, c'est pas toujours agréable, mais si tu arrives à prendre du recul justement et comprendre un quart du milieu que tout ça te permet de te transformer et que c'est bénéfique pour toi, tu vas aborder les relations autrement, tu vas arrêter de dramatiser tout ce que tu peux vivre, tout ça, tu vas utiliser tes deux jambes. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser à encore un de ces textes de Omram Mikhail Ivanov qui explique que ça, il dit l'homme il a deux jambes pour avancer, d'accord? Alors pourquoi tu n'avances que sur une seule jambe? Et oui, et en gros il dit ça, il y a ceux qui avancent, qui fonctionnent tout le temps avec leur cœur, d'accord, et ceux qui fonctionnent tout le temps avec leur intellect. Et il faut alterner l'un et l'autre, d'accord. C'est comme ça que tu vas vraiment avancer, que tu vas vraiment trouver ton équilibre sur lequel tu vas t'appuyer. Donc, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. Je vais m'arrêter pour cette semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Prends soin de toi, donne-moi de tes nouvelles. Bye bye, à bientôt.